L'Auberge des Balcons a récemment organisé une journée de festivités afin de célébrer le 50e anniversaire de son OBNL gestionnaire, le service d'hébergement jeunesse Bonhomme Bonhomme. La journée d'activité comprenait notamment des olympiades familiales, une épluchette de blé d'Inde, des performances artistiques, un tournoi de pétanque et une soirée DJ. La fête familiale a permis de rappeler le caractère historique de l'OBNL qui gérait autrefois l'auberge Le Balcon Vert et qui exploite de nos jours l'Auberge des Balcons. C'est vraiment le fun de pouvoir souligner en fait l'héritage de cet organisme-là qu'on a récupéré, disons. C'est vraiment le fun de souligner tout ce qui a été fait pendant les 40 ans d'ouverture du Balcon Vert. Puis de faire une grande fête en invitant tout le monde, en faisant des liens avec ce qui a été fait avant, en ramenant l'international de pétanque qui était une tradition au Balcon Vert. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir rassembler tout le monde autour de ça. Écoute, quand j'ai su qu'elle allait fêter leurs 50 ans cette année, ça m'a rappelé de souvenirs de mon adolescence où le légendaire Balcon Vert, c'était presque mythique dans la montagne. Donc, je trouve ça merveilleux qu'une folie à ce moment-là de créer une auberge de jeunesse dans un endroit comme ça s'est poursuivi avec les années. Et Maisonneuve a été très heureux d'accueillir l'auberge ici à l'intérieur du bâtiment patrimonial. C'est sûr que ça a été une aventure un petit peu rocambolesque, on va dire, parce qu'ils s'étaient installés dans le bloc 6. Ensuite, on leur a proposé de s'installer en faisant des travaux dans le bloc 1. Puis là, je pense que ça leur a permis de se créer vraiment un lieu attractif. Le service d'hébergement à vocation multiple a grandement développé ses infrastructures au fil des dernières années. Bien là, aujourd'hui, écoutez, je dirais qu'en haut, c'était presque folklorique. Là. Je veux dire, l'hébergement, c'était quand même bien, mais c'est un hébergement d'été, tout ça. Là, on est rendu à un hébergement 4 saisons avec, je dirais, une qualité d'hébergement même qui a changé depuis le changement, depuis on a changé de bloc, puis on est rendu dans les nouveaux locaux. Il y a des toilettes, il y a des chambres avec des toilettes. Il y a vraiment beaucoup de commodités. Tout est neuf. Je ne sais pas si quand on visite, on fait le tour, on voit que c'est bien entretenu. Puis, bien, il y a le bistrot aussi qui s'est ajouté, puis qui est un lieu culturel intéressant. Il se passe beaucoup d'activités ici. L'événement a souligné la part indéniable de l'OBNL pour la création de liens sociaux dans la communauté charlevoisienne. Moi, j'entends beaucoup de gens locaux qui aiment venir au bistrot le soir, placoter, venir prendre une petite bière en fin de journée. Ça fait que ça fait un lieu vraiment convivial qui, je trouve, permet à Maisonneuve d'avoir une offre vraiment exceptionnelle, de vivre, comme je dis souvent, l'expérience immersive de coucher dans des anciennes chambres de religieuses parce qu'on a gardé l'aspect pittoresque avec les travaux. Et puis, en même temps, d'être convivial, de pouvoir offrir les journées du marché public, de venir manger ou prendre une bière. Donc, c'est vraiment un plus pour Maisonneuve que l'auberge se soit finalement installée confortablement derrière le bâtiment, à la jonction de l'allée qui nous mène jusqu'au Voisin. Donc, les gens me disent: «Ah, c'est le fun, on vient le dimanche ou on vient en semaine, on vient en fin de journée». Puis, c'est aussi, ne jamais oublier que ce qui donne la texture, ce qui donne, je dirais, la signature, c'est de jamais oublier que nous, les locaux, on a besoin d'avoir un endroit pour échanger. Puis c'est ça que les gens apprécient le plus. Le lieu d'hébergement valorise également la rencontre des gens d'ici avec des visiteurs de passage dans la région. Au dire des gestionnaires rencontrés, cet aspect représente la plus grande force de l'établissement. Et la partie de mixité, justement, d'offrir des choses à l'année pour les gens qui habitent Baie-Saint-Paul ou Charlevoix, d'être aussi accueillants de leur part là, pour les touristes que pour les gens de la place. Ça, je pense que c'est une belle façon de faire un service à la clientèle.
beaucoup de réguliers qui s'accumulent depuis 7 ans. De tout genre. Il y en a beaucoup qui viennent faire de la randonnée, il y en a qui viennent juste profiter de Baie-Saint-Paul, du fleuve. Mais de plus en plus, oui, on a beaucoup de gens qui reviennent. C'est un lieu qui est en train de se créer là, pour les activités, autant pour les touristes, mais quand les touristes s'en vont, ça reste un lieu pour les gens de Baie-Saint-Paul aussi. Une levée de fonds par obligation aura lieu à partir de l'automne pour soutenir l'OBNL à la tête de l'auberge.